Donc en gros, il a été auditionné sur son lit d'hôpital, Oui. mais pas auditionné en bonne et due forme. Oui, pas formellement, pas avec procès-verbal, probablement pas en état, hein, tout simplement, de signer un procès-verbal, maintenant. La priorité, c'est évidemment, sa convalescence, les soins, l'opération et après, beaucoup de questions sont en suspens. Quand vous êtes blessé par balle, la question qui se pose, c'est: qui tire? Toujours, c'est la première question et ensuite, pour quelle raison? Est-ce accidentel? Est-ce criminel? Et après vous ouvrez, vous raisonnez par arborescence et vous ouvrez toutes les hypothèses. Qui tire? On ne le sait pas. Lui dit, que c'est accidentel et que c'est lui, mais ça ne reste que sa version, Mm. et il faut qu'elle soit corroborée par des éléments techniques, par des éléments d'enquête, par le cas échéant même des témoignages. On va évidemment analyser en médecine légale, l'angle des blessures. Pour se tirer dessus dans le thorax, il faut le faire, enfin, vous voyez déjà, mon propre bras, C'était ma avec un angle. question, Guillaume Fard. Est-ce qu'il y a des éléments à ce stade qui permettent de douter de la version qu'il livre pour l'instant Non, aux en enquêteurs? l'état de nos informations, non. Et puis c'est aux enquêteurs, non pas de douter, mais de corroborer, de confirmer ou d'infirmer. Et cela, c'est sur la base d'éléments techniques. Il y a une question qui se pose, c'est, où est cette balle? Vous êtes blessé par balle, où est la balle? Parce que la balle, reliée à une arme, on dit qu'une arme a été retrouvée, mais encore faut-il pouvoir établir un lien formel entre les Ouais. 2 et Si pour le l'arme faire, est il la faut les même, on le 2. saura très vite. Ah, si c'est la bonne. Si c'est la bonne Si c'est la bonne. balle ou bonne arme. Parce que vous savez que les armes ont toutes une signature, c'est-à-dire que le canon d'une arme, et lorsqu'il est usiné, il y a des imperfections. Ces imperfections se retrouvent sur les balles, une fois qu'on tire. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir si, avec une balle, il y a une arme qui Hmm. correspond et si c'est la bonne arme. Donc là, il faut les 2. Il faut l'arme, il faut la balle. Il y a cette arme qui a été retrouvée, mais où est la balle? On dit qu'il a été blessé, mais est-ce que ça a traversé? Est-ce que la balle, pardon, est à la main des enquêteurs? C'est ça aussi qu'il faut regarder, parce que ça dit des choses. Ça dit des choses aussi sur les angles de tir, sur la trajectoire d'une balle, si elle a ricoché par ricochet, où est-ce qu'elle a été tirée, etc., etc. Donc, il manque encore beaucoup d'éléments techniques. Il dit qu'il a acheté une arme avec laquelle il s'est donc blessé accidentellement dans une brocante. C'est Oui, plausible? c'est sa version. Mais ça se trouve, des armes de ce type-là dans des On peut, brocantes? alors, la loi, c'est que si vous vendez. On parle bien de ce modèle-là que l'on voit ici à l'antenne. Ça reste aussi à confirmer Ouais. formellement. Mais Parce que, ça se trouve dans certaines brocantes? alors, tout dépend si ça a été neutralisé ou pas. Vous avez possibilité de vendre des armes, notamment des armes anciennes. Là, ce que vous avez présenté, modèle dit de 1911, donc c'est les modèles des soldats américains, et c'est notamment toutes ces armes de cette nature que l'on retrouve après le débarquement et qui font que dans les fermes, dans les maisons, à la campagne, etc., on peut parfois retrouver ce type d'armes. Il y avait eu d'ailleurs une grande opération du ministère de l'Intérieur il y a 2 ans qui invitait les Français détenteurs d'armes à les restituer. Quand les armes sont neutralisées, c'est-à-dire rendues inertes, elles peuvent être vendues en tant qu'armes de collection. Maintenant, si les armes fonctionnent, là, c'est un autre processus. Pour les vendre, il faut une autorisation, il faut être armurier. Il y a 3 catégories, A, B, C. Vous ne pouvez pas vendre des armes de catégorie A, c'est interdit à la vente. Et pour les armes de catégorie B et C, cela dépend. Il faut un permis de Il chasse faut pour avoir des permis les armes soumises spécifiques. à déclaration. Il faut être tireur sportif licencié dans un club et Mm. régulièrement inscrit et ne pas être d'ailleurs parallèlement inscrit sur un fichier d'interdiction de détention d'armes, si ce sont des armes de catégorie B. Bon, bref, il y a tout un processus. On sait s'il avait ce permis? Ah, moi, Typiquement, je pour n'en sais rien. l'instant, on Non, ne non, dispose aucune pas idée. d'informations Pour de l'instant, ce non. type. Revenons sur les éléments de l'enquête, Guillaume Fard. Est-ce qu'on sait ce soir qui a appelé les secours, qui se trouvait à ses côtés au moment où il était grièvement blessé? Ça, on ne le sait pas, mais pour l'enquête, ce qui va aussi compter, au-delà de qui a appelé, c'est quand, est-ce que le coup de fil a été passé et d'où il a été passé. D'où est-ce que c'est sur les lieux mêmes où il y a cette caravane de Kenji Girac où il dit que lui a été blessé, ou est-ce que c'est pas exactement là? Et puis surtout, à quel moment? À quel moment par rapport au moment où lui se blesse? Parce que s'il y a du temps qui s'écoule, cela peut vouloir dire plusieurs choses. Que d'abord, on a mis du temps à lui porter assistance, ou alors que certaines personnes auraient voulu manipuler un peu la scène, faire disparaître des éléments, peut-être. On ne sait pas, ce ne sont que des hypothèses. Mais ce qui va compter, c'est est-ce qu'il y a concomitance ou pas entre la blessure et l'appel des secours? Ou est-ce qu'il s'est écoulé un certain délai pendant lequel certains auraient pu faire certaines choses? Qui interpellent aussi, c'est pourquoi est-ce que cette arme, si tant est que ce soit la bonne arme,
On la retrouve pas sur les lieux immédiats où il dit s'être blessé et on la retrouve démontée. Si vous vous blessez au thorax, a fortiori à bout portant ou à bout touchant, Mmh. il est peu probable que vous démontiez méticuleusement une arme pour retirer le chargeur, retirer une balle chambrée éventuellement, ou que sais-je. Sur ces, aires d'accueil, Guillaume Fard, est-ce qu'il y a en général, des caméras de vidéosurveillance? Non, c'est peu probable. S'il y en avait, malheureusement, elle ne resterait pas très longtemps. Sans faire de procès d'intention à quiconque, ce ne sont pas des endroits ouverts au public, hein. C'est plutôt replié sur la communauté. Et les gendarmes sont essentiellement en milieu rural. Lorsqu'ils ont à intervenir dans ces camps, ils le font avec des moyens relativement lourds et des personnes relativement nombreuses, parce qu'il y a souvent des armes Mmh. et qu'ils essuient des tirs parfois, lorsqu'ils vont faire des perquisitions ou des interpellations dans ces camps-là. Donc ce sont des endroits qui sont généralement assez reculés, plutôt en bordure de ville, en bordure de route, en tout cas rarement à proximité d'habitation. Et on y va rarement par hasard. Donc la vidéoprotection, je vois mal des maires aller installer des caméras au sein de ces camps. D'abord, ce ne sont pas des espaces publics toujours. Et ensuite, ceux qui y résident n'accepteraient probablement pas d'être filmés. Au-delà de son audition, quels éléments, pourraient être, déterminants là dans les prochaines heures sur le plan de l'enquête? Bah, l'analyse en médecine légale. Pour l'heure, la priorité, c'est évidemment de le soigner. C'est de porter secours, ce sont les soins. Le pronostic vital a pu être engagé de ce que l'on sait. Donc c'est d'abord qu'il soit tiré d'affaire. Et ensuite, il y a évidemment des examens. On a parlé de prélèvement de traces de poudre, par exemple. Donc il y a tout un tas d'examens pour corroborer sa version. Si vous dites que c'est accidentel et que vous êtes l'auteur du tir, bah, il faut que, évidemment, les blessures correspondent. Mmh. Sinon, on va vous questionner. Donc, ce qui va être assez déterminant, c'est cet examen en médecine légale. Et puis après, il y a la question balistique et les relevés en police technique et scientifique. Sur la balistique, qui dit balistique dit balle. Et donc, on le disait tout à l'heure, mais où est cette balle? Parce que si vous êtes blessé par balle, c'est mieux pour l'enquête de retrouver la balle et de pouvoir l'analyser.